on commence directement dans le vif du sujet. Ici, Uriel, aussi je suis un archange, comme mon collègue Michael, vous le connaissez bien. Pour ma part, je m'occupe de bien d'autres choses. C'est sûr que tous les archanges, on travaille pour la protection des êtres humains dans l'univers et de d'autres êtres aussi avancés. Cependant, moi, c'est plus par rapport à la lumière, l'éclairage. Pourquoi je dis l'éclairage? Je trouve ça drôle comme mot. C'est mettre à jour les choses pour qu'elles soient évidentes. Et à ce moment-là, les gens suivent leur parcours nécessaire pour atteindre leur but d'âme. Dans le cas d'Alice, ici, c'est très particulier parce qu'elle a un long parcours d'expérience sur Terre. Elle va souvent se rendre compte des choses à faire. Il suffit surtout de l'encourager. Donc aussi, les archanges, on donne dans l'encouragement. C'est une de nos tâches principales, en fait. Encourager les êtres humains dans la bonne direction pour qu'ils suivent leur parcours, qui est nécessaire pour leur évolution, si on veut, même si ça reste un choix de la conscience de la personne en tant que telle. Alors, c'est ça principalement que je voulais dire par rapport à mes fonctions. Cependant, je voulais aussi parler de l'univers en général. C'est quoi l'univers? C'est un mot vaste pour bien des gens. Pour moi, c'est très clair c'est quoi l'univers et je voulais vous éclairer par rapport à ce qu'est l'univers pour moi. L'univers pour moi, c'est un grand tout. Je vois ça comme une grosse boule avec plein de variables dedans. Où est-ce qu'on fait de l'ensemencement de vie? Et cet ensemencement de vie-là, à certains points précis qu'on pourrait appeler des planètes, des galaxies, eh bien, ça sert à faire l'évolution des consciences. Il y a différents niveaux d'évolution de conscience. Il y a des consciences plus primaires, puis d'autres plus avancées. Je vais simplifier, mais ça peut devenir assez compliqué, mais on aime ça simple. Parce que dans le fond, à la fin de la journée, c'est très simple tout ça. La logique, c'est bon pour le cerveau, mais quand votre cerveau n'est pas là et vous êtes une masse énergétique, c'est souvent beaucoup plus simple dans la complexité, si je peux dire. C'est nécessaire comme écosystème, l'univers, parce que oui, il est en constante expansion, mais il y a des choses aussi qui sont désuètes et se recyclent et s'éteignent. Il y a un bon roulement. Et c'est pas juste, l'univers fait juste grandir sans qu'il y ait rien qui s'éteint à l'autre bout, là. Et qu'est-ce qui s'éteint? C'est des choses qui n'ont plus de raison d'être. Ça peut être des êtres, des âmes, ça peut être... en fait, tout est conscient. Leur énergie se recycle. C'est qu'il y a un très gros roulement. Et tout ça, c'est comme un orchestre. Et les archanges, nous, on sert souvent de chef d'orchestre pour que tout arrive à point, aux bons endroits, au bon moment. Et vous pouvez comprendre que c'est extrêmement vaste. Il y a beaucoup de variables dans l'univers. Alors, on est une belle grosse équipe qui travaille là-dessus avec plein d'autres associés, des êtres incarnés ou non. Ça peut être des masses énergétiques. À un moment donné, la ligne est assez... flou entre ce qui est incarné ou non, parce que il peut y avoir des corps qui sont plus légers que d'autres aussi dans la matière. Mais bon, incarné nécessite un corps et moi, j'en ai pas dans cette fonction-là. Il y a beaucoup d'êtres énergétiques aussi. Des êtres de lumière, comme vous appelez, mais il n'est pas dit qu'un être de lumière ne peut pas être incarné non plus pour apprendre ou apporter quelque chose dans un certain contexte. Alors, revenons à l'univers. L'univers est nécessaire. C'est un peu un terrain de jeu et c'est là que les âmes vont grandir, apprendre plein d'expériences et faire évoluer la conscience universelle, parce que la conscience universelle aime beaucoup expérimenter plein de choses et résoudre des problèmes. Si on veut, c'est une façon de garder l'enthousiasme, de vivre plein de choses extraordinaires. Il y a différents niveaux, il n'y a pas juste le niveau humain, il y a des niveaux aussi très évolués qui ne sont pas sur Terre ou qui sont sur Terre dans d'autres dimensions. Et c'est aussi ça la complexité, non seulement c'est vaste au niveau d'expérience et de points d'ensemencement de la vie, mais il y a aussi différents niveaux à ces points-là, comme un point étant la Terre. C'est sûr que c'est un sujet très vaste à établir pour juste quelques minutes de canalisation pour faire une vidéo. Je trouvais que c'était intéressant comme sujet parce que en tant qu'être galactique, c'est ce que vous voulez atteindre comme niveau sur Terre, je présume. Ceux et celles qui vont écouter cette vidéo, probablement, c'est le niveau qu'elles aspirent, ces consciences-là. Pour un être galactique, ce qui est le niveau que vous voulez atteindre, c'est la pleine conscience durant votre incarnation. Il est important de comprendre l'univers, même si vous ne comprenez pas de A à Z
puis vous le connaissez pas, sous toutes ses formes, c'est pratiquement impossible à atteindre. Vous devez être conscient de sa présence et de sa grandeur. C'est ce qu'on appelle la pleine conscience. Pratiquement en tout temps, vous devez vous rappeler que vous êtes dans l'univers, que vous êtes en pleine conscience avec lui, que vous vivez une expérience dans un point précis qui est la Terre, comme vous l'appelez, ça peut être Gaïa, ça peut être plein de petits noms jolis, planète bleue. À la fin de la journée, la conscience de la Terre aussi est une conscience qui vit une autre expérience d'un niveau très élevé. Puis il y a plein de collectifs aussi sur Terre, le collectif humain, le collectif animal, il y a des collectifs de haute conscience plus élevés que celles que vous vivez actuellement. Dans ce petit point-là, c'est un terrain de jeu super intéressant pour les âmes, pour s'y incarner. Alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde, puis il y a beaucoup de monde dans différentes vibrations. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais c'est un sujet qu'on va probablement reparler éventuellement parce que c'est vaste. J'aimerais dire un gros merci pour votre écoute à toutes les âmes qui vont écouter cette vidéo et qui écoutent d'autres vidéos aussi parce que vous cherchez des réponses et vous allez trouver vos réponses. Et faut pas arrêter, faut jamais arrêter d'essayer de trouver des réponses et se poser des questions. Alors, bonne soirée tout le monde.